Qu'est-ce qui se passe? Elle veut pas qu'on fasse les œufs à la neige. C'est pas juste. Moi, j'ai tout préparé. C'est pas ça. Mais tu comprends, je rate tout ce que je fais aujourd'hui. Les maths, la compétition de natation. Alors les œufs à la neige, t'imagines? Il n'y a rien de plus simple. Et même si on les ratait, ce ne serait pas une catastrophe, hein? Alors, dis-moi, Bob, qu'est-ce que tu as préparé? 10 œufs, 1 litre de lait, 630 grammes de sucre en poudre, un bâton de vanille, de l'eau et du sel. C'est tout ce qu'il faut pour un gros dessert comme ça? C'est la magie de la cuisine. Mais au fait, c'est quoi des œufs à la neige? Des blancs d'œufs battus et montés en neige qu'on fait cuire. C'est ça que j'ai peur de rater. Avec une crème vanille et du caramel. Moi, je sépare les blancs des jaunes, d'accord? Prune, tu veux bien nous aider? Par quoi on commence? La crème anglaise. Allons-y. Oui, c'est ça. On gratte bien l'intérieur du bâton de vanille. On met les graines et le bâton dans la casserole. On ajoute une cuillère à soupe d'eau, 1 litre de lait, une pincée de sel et on met à chauffer. Voilà, sur feu moyen. Puis, on mélange les jaunes avec 200 grammes de sucre. On peut utiliser le fouet électrique? Oui, 4 minutes à vitesse moyenne, si tu veux bien, jusqu'à ce que les œufs blanchissent. Le lait va déborder, Michel, vite! Je m'en occupe. Il est presque à ébullition. On va pouvoir le verser sur les jaunes. Je fais quoi, moi? Mélange doucement, si tu veux. Bob, tu veux bien apporter une autre casserole? Et maintenant, on commence la crème anglaise. On y verse le mélange et on le met sur le feu, à feu très doux. Puis, on tourne sans arrêt en raclant le fond jusqu'à ce que la crème épaississe, pendant environ 10 minutes. Ça irait pas plus vite si on augmentait la chaleur? Absolument pas. Et c'est le premier secret de la recette. La crème ne doit pas bouillir. Elle ferait des grumeaux. Environ 10 minutes, c'est plutôt vague. Mais vous verrez, il y a un truc pour voir si la crème est assez épaisse. On monte les blancs maintenant? Oui, et avant, on n'oublie pas de nettoyer le fouet. Alors, pour cuire les blancs, on remplit le plat à gratin d'eau chaude aux 3/4, d'accord? Et on règle sur feu doux. Ça y est, j'ai mis le sel. Je peux commencer à la vitesse lente? Oui, 30 secondes, pas plus. Et on passe à vitesse moyenne jusqu'à ce qu'il soit presque monté. Je vais avoir besoin d'un glaçon. Pourquoi? T'as trop chaud? C'est pour la recette. Encore 2 minutes de patience et vous saurez. Regardez, les deux côtés restent bien séparés. Et voilà comment on vérifie si la crème est assez épaisse. Ensuite, on la verse dans un saladier. Michel, tu m'oublies ou quoi? Est-ce que je passe à la vitesse supérieure? Oui, mais il faut ajouter doucement 100 grammes de sucre en pluie fine, jusqu'à ce que ça devienne bien ferme. Je fais quoi de mon glaçon? Je le regarde fondre? Oui, mais dans la crème anglaise. Allez, vas-y, n'hésite pas, tourne avec le fouet. Tu le fais fondre complètement, car si on laisse la crème trop chaude, elle risque de tourner. Ça y est, il n'y a plus de glaçons. Très bien. On va mettre la crème au réfrigérateur, 2 heures au minimum. J'ai fini. Très bien, Prune. Ils sont bien fermes. Alors, il nous faut un torchon propre et une grande cuillère. Pour essuyer quoi? Rien, mon grand. On l'étale à côté de la cuisinière. Si on les cuit dans l'eau, ils ne vont pas être trop fades? Ça, c'est le 3e secret de la recette. On prend un 6e des blancs avec une cuillère. On forme une boule grosse comme ça. On la fait glisser dans l'eau qui ne doit pas bouillir. Sinon, ça abîmerait les blancs. Exactement. Si on les cuit trop fort, ils perdent leur fermeté. Après 2 minutes et demie, on les retourne délicatement et on les poche encore 2 minutes.
Voilà, on les sort et on les égoutte sur le torchon. Et on les oublie jusqu'à l'heure du goûter. Bob, tu veux bien sortir la crème? On va faire le caramel. Qu'est-ce qu'il y a? Tu vas les écraser comme ça. Prends une spatule. Michel, il n'y a plus de place. Posez 2 boules sur les 3 premières et la 6e au-dessus. Vous verrez, ça ira. Vous voyez? Maintenant, il faut 330 g de sucre et 7 centilitres d'eau. On verse l'eau et le sucre. Puis, on met sur feu très fort. Là, on voit le sucre fondre. Il commence à bouillir. Sa couleur change. Elle passe du blanc à une jolie nuance dorée. Là, on prévoit une grande cuillère. On retire très vite la casserole du feu, sinon le caramel aura un vilain goût de brûlé. Et puis, on ajoute une cuillère d'eau. On verse le caramel sur les blancs. Et on va attendre qu'il se solidifie. Je suis sûre qu'il est déjà tout dur. Oh non, ça prend environ 20 minutes. Ça, c'est de la torture. On a le temps de se rappeler tous les secrets de la recette. Il y en a beaucoup cette fois. Oui, il y en a 3. Le premier, c'est... La crème, elle ne doit pas bouillir. Oui. Le deuxième, Il faut mettre un glaçon dans la crème. c'est ça. Et le troisième... Je sais, il faut pocher les blancs dans de l'eau, pas dans du lait. En tout cas, elle est pas ratée. Et voilà, gagné. C'est pas juste. T'es parti avant moi. Bonjour les enfants. Bonjour Michel. On va faire une omelette? Des œufs brouillés au paprika? Qu'est-ce que c'est que ça? Une cocotte. Et ça? Un œuf. Bravo! Aujourd'hui, on va faire une recette avec des œufs cachés dans un ramequin. Comme les œufs enfouis dans un nid. Ça s'appelle des œufs cocottes au jambon. Vous allez voir, c'est très facile à faire. Vous êtes 2. Il faut 2 gros œufs, extra frais, Une tranche de jambon blanc. 7 feuilles d'estragon, de la crème fraîche, du beurre, du sel, si vous aimez un peu relevé, du poivre. Et du paprika. C'est quoi? Du piment doux qui ne pique pas. Avant tout, montrez-moi vos mains. Oh! Ce n'est pas bien propre tout ça. Allez les laver soigneusement les enfants. Et n'oubliez pas le savon. Quand on cuisine, on touche les aliments. Il est important d'avoir les mains très propres. Parfait, on peut commencer. Alors, vous allez prendre une cuillère à café de beurre et l'étaler avec vos doigts dans votre ramequin. Il est tout mou. Oui, il faut le sortir du réfrigérateur un peu avant pour qu'il ramollisse. C'est plus facile à étaler. Bien, on va ajouter une pincée de sel au fond de chaque ramequin. Et doucement. Michel a dit une pincée. Burk, c'est dégoûtant, ça colle. C'est normal, c'est à cause du beurre. D'ailleurs, retournez vite vous laver les mains. Gagné. J'étais pas prêt. Vous voulez bien me rapporter le plat à gratin sur l'égouttoir à côté de vous? Bien sûr. C'est moi qui le porte. Non, tu vas le faire tomber. Il est trop lourd. Même pas vrai. Je suis aussi fort que toi. Gagné. Oh là, arrêtez de faire la course. Ce n'est pas une compétition, la cuisine. Il faut savoir prendre son temps. Bob, tu veux bien remplir une casserole d'eau froide? Tu vas m'aider. On va mettre le plat dans le four encore éteint, le remplir d'eau et après seulement on va préchauffer le four. Je suis prêt. Et moi, je coupe le jambon? Oui, s'il te plaît. En 4 morceaux.
Et pourquoi faire ça? Pour faire cuire les œufs au bain-marie. C'est quoi un bain-marie? C'est juste une expression. En fait, les ramequins sont mis dans un plat creux plein d'eau. C'est mon secret. Les œufs vont cuire dans une chaleur douce et constante. Tu sais compter jusqu'à 7? Bah oui, hein. Alors, tourne le bouton et mets-le sur 7, soit 210 degrés. Bien, petit chef, tu es le meilleur. Ouais. Viens, on retourne auprès de ta sœur. Bien, on va mettre un quart de la tranche de jambon de côté pour plus tard. Puis, on va couper le reste en fines lamelles et le mettre dans un saladier. Tiens, Bob, tu peux couper les feuilles d'estragon en petits morceaux? Bien sûr. Garde bien l'extrémité des ciseaux dans le verre. Opération lamelle accomplie. Opération estragon accomplie. Parfait, alors on va mélanger le jambon et l'estragon. Bob, donne 2 ramequins, je vais verser le mélange dedans. Si vous voulez faire une surprise à vos amis, laissez un trou au milieu de chaque ramequin pour y placer l'œuf. Dans son trou, il sera complètement caché par la crème fraîche qu'on mettra dessus plus tard. Et alors? Je sais. Tu fais croire à tes copains que c'est un pot de crème, mais quand tu plantes la cuillère dedans, surprise! Exactement, c'est presque fini. Il reste seulement à mixer le dernier morceau de jambon avec une grosse cuillère à soupe de crème, une demi-cuillère à café de paprika et encore un peu de sel et de poivre. Et voilà, il ne reste plus qu'à mixer. Moi, je veux mixer, ouais! Voilà une jolie crème rose que l'on va verser sur les œufs. C'est super bon! Tu vas voir, quand les œufs seront cuits, ce sera encore meilleur. Bon, eh bien, il n'y a plus qu'à mettre les ramequins au four. Attention les enfants, le four est chaud. Je vais l'ouvrir et pour ne pas me brûler, je mets des gants. Allez les petits, c'est l'heure du bain. Plus que 7 minutes à attendre les enfants. Prune, tu peux préparer un torchon pour égoutter les ramequins avant de les poser sur les assiettes, s'il te plaît? Mademoiselle, monsieur, vous êtes servis. Ça sent bon. Le secret pour bien réussir les œufs cocottes, c'est... Cuire les jours, hein, Marie? Bob, on ne parle pas la bouche pleine. Alors les enfants, comment vous trouvez? C'est trop bon. Ouais, c'est comme un œuf à la coque avec plein de trucs dedans. Gagné!